Aujourd'hui, on va voir comment garantir sa survie dans un monde qui vacille entre une troisième guerre mondiale, possiblement des nouvelles pandémies. Également, il y a pas mal de tensions sociales qui pourraient escalader et se transformer en des guerres civiles. Les dangers sont vraiment multiples et voire imminents dans certains cas. Et donc dans cette vidéo, ce que j'aimerais faire, c'est vous partager mes stratégies personnelles et également mon kit de survie pour échapper au chaos. Alors avant de vous partager mon kit de survie et mes stratégies personnelles, je vais déjà commencer par vous expliquer pourquoi je ne crois plus au survivalisme 1.0 tel qu'il est enseigné sur YouTube, c'est-à-dire le fait d'avoir une finca, une ferme, un bunker qui soit excentré dans la forêt, dans la jungle, etc. et d'être autosuffisant. Alors, je pense que ça ne marche pas en fait, tout simplement pour 99% des gens, parce que déjà il y a le côté matériel. Si vous voulez faire quelque chose qui a un peu d'allure et qui soit réellement vivable, eh bien il faut vraiment des gros moyens. J'ai un ami qui est en train de le faire ici au Panama dans la jungle, que j'ai interviewé dernièrement, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Charles de Ripper. Il a dit qu'il allait lui falloir à peu près 2 millions de dollars pour concrétiser son projet, et il en est qu'au début, et il se bat contre les éléments. C'est pas facile, même si vous avez un bon cerveau, même si vous avez des capitaux, ça ne garantit pas le succès d'arriver à vos fins. En plus de ça, en parlant de faim, donc en autosuffisance alimentaire, il faut bien remettre les choses en contexte. La plupart d'entre nous sont des personnes fortunées et on est fortuné par l'IT, par l'intellect, etc. On est des geeks urbains et on n'est pas des fermiers. Et quand vous voyez qu'un fermier, il a plusieurs décennies d'expérience, il rate parfois des récoltes, il a des problèmes parce que vous vous battez encore une fois avec la nature, eh bien comment vous, en tant que geek, vous pensez pouvoir faire mieux? Donc pour ces raisons, je pense que pour 99% des gens, le survivalisme 1.0, c'est plus du hobby, une passion, plutôt que de quelque chose qui soit réellement viable. Et je serais d'ailleurs très curieux de voir tous ces survivalistes qui suivent des vidéos YouTube, comment ils opéreraient s'il y avait vraiment une catastrophe. Et je pense que la plupart d'entre eux, ils iraient sur BFM TV à écouter les conseils de Manu ou du ministre qui aura été choisi pour l'événement. Et même si vous n'étiez pas dans ce cadre-là et que vous réussissiez à faire votre projet de bunker, de ferme, eh bien en fait, ça deviendrait une forteresse qui attendrait simplement d'être prise, parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir plus faim que vous et qui, pour quelques centaines de dollars, pourront acheter des Kalachnikov qui permettront de prendre ce qui vous aura coûté 2 millions de dollars. Donc les conclusions auxquelles je suis arrivé, c'est qu'il faut mieux se concentrer et mettre toute son énergie, tout son temps dans le fait de générer des millions, de générer du business, de la valeur, de la richesse, plutôt que d'immobiliser 2 millions de dollars dans quelque chose qui, en fait, ne demande qu'à être pris. Et également, la deuxième conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que si on est pragmatique, mais aussi optimiste, on ne sait pas où frappera le chaos. Et donc, quand vous choisissez de faire un bunker, une ferme, etc., vous choisissez un lieu également. Et vous ne pouvez pas être garanti que le pays ne va pas partir en couille, qu'il ne va pas y avoir des éléments extérieurs qui vont perturber la tranquillité du pays. Enfin, vous ne pouvez pas vous assurer sur le long terme que tout se passera bien à cet endroit que vous aurez choisi. Par contre, le côté optimiste, puisque je le suis encore un petit peu, c'est que peu importe les périodes, même les plus difficiles, quand on parle de l'époque moderne, ça peut être la pandémie. Si on parle un petit peu plus en arrière, eh bien les guerres mondiales. Et si on va vraiment dans le passé, ce qui est considéré comme étant la pire période que l'humanité ait pu traverser, c'est 536. C'est un volcan en Islande qui, avec son éruption, avait plongé une grosse partie du monde dans l'obscurité. Et bien même pendant les pires moments de l'histoire, il y avait toujours des endroits sur cette planète qui étaient prospères, qui étaient paisibles, qui étaient simplement des endroits où on pouvait vivre correctement et confortablement. Et ça va justement nous emmener vers la deuxième partie de cette vidéo, qui va être le partage justement de mes stratégies et de mon kit de survie. La première, c'est justement la mobilité, comme je viens de vous le dire. Pour moi, le survivalisme 2.0, c'est le fait d'être nomade, c'est le fait au moins d'être mobile. Si vous n'êtes pas nomade, c'est-à-dire en continu à changer de pays, au moins de pouvoir quitter là où vous êtes en quelques heures. C'est-à-dire, posez-vous cette question, si au moment où vous regardez cette vidéo, si le vent tourne, si le pays dans lequel vous êtes, vous sentez que la situation escalade, que les choses vont pas dans le bon sens, qu'il y a un pays à côté qui commence à montrer des signes de peut-être de commencer à faire une guerre, quelque chose comme ça, est-ce qu'en 3 heures, vous pouvez quitter là où vous êtes sans jamais avoir à revenir? Et ça, c'est une question qui est vraiment fondamentale, qui implique d'avoir un minimum d'esprit minimaliste, ou du moins de ne pas avoir trop d'attache avec vos possessions. Rappelez-vous toujours d'un truc, c'est que ce que vous possédez vous possède en retour. Et donc c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver peut-être englués dans des situations parce qu'ils ont des voitures, des possessions, une maison, des meubles qu'ils aiment bien, etc. Et alors que si vous avez peu de ça, ou bien si tout simplement ça ne vous affecte pas de laisser tout derrière vous, eh bien vous pourrez beaucoup plus facilement vous extraire de mauvaises situations. Ensuite, la deuxième partie de ma stratégie, c'est le fait d'avoir les moyens de sa mobilité. D'un point de vue
logistique et d'un point de vue également financier. Parce qu'il faut savoir que si la situation devient chaotique, peut-être que les lignes commerciales habituelles ne fonctionneront plus. Et donc, il faut au préalable avoir un petit peu déjà discuté avec des capitaines de bateau ou bien des pilotes d'avion. Donc là, par exemple, je suis à Panama en ce moment, eh bien, j'ai déjà des contacts à l'aéroport d'Albrook de pilotes et de compagnies qui permettent de louer des avions privés. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que logistiquement, il faut déjà un petit peu préparer le terrain. C'est pas quand ça pue et que ça devient un petit peu dangereux qu'il faut commencer à s'extirper. Et également, vous devez bien avoir les finances pour le faire. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que si c'est le chaos, peut-être que vous n'aurez pas le même accès à votre argent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir, à mon avis, plusieurs hubs financiers à travers le monde. Il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi tu as des comptes en Ouzbékistan? Pourquoi tu as des comptes en Biélorussie, en Turquie, etc. Il y a une partie un peu recherche et développement pour la chaîne et parce que je suis un peu un geek de ça, effectivement. Mais il y a aussi parce qu'on ne sait jamais comment le monde va se découper. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus des blocs différents. Et donc, si vous voulez interagir avec l'autre bloc de l'autre côté, qui n'est pas sanctionné ou qui serait sanctionné, eh bien, il faut avoir différents hubs financiers. Bien sûr, au quotidien, je n'utilise pas des banques en Ouzbékistan. J'utilise plutôt mes comptes aux États-Unis, au Panama ou à Singapour. Mais on va dire que si tout devient fou, eh bien, il vous faut plus d'options. Et donc, le fait d'avoir plusieurs hubs financiers vous permet d'avoir une flexibilité à pouvoir payer. Et si le système bancaire traditionnel ne fonctionne pas, eh bien là, il va falloir se tourner vers des options alternatives, soit dans le digital avec, par exemple, les crypto-monnaies qui permettent d'échanger de la valeur sans avoir à demander une autorisation de la part d'une institution tierce. Donc ça, c'est l'énorme avantage des cryptos comme le Bitcoin, par exemple. Et puis, si tout ce qui est digital ne fonctionne pas, eh bien là, dans ces cas-là, il va falloir repartir sur des choses un petit peu plus, on va dire, matérielles, donc des bons benjamins, utiliser des dollars, des devises qui sont reconnues, pas des choses exotiques, parce que quand c'est le chaos, les gens vont préférer des dollars plutôt que des monnaies, on va dire, un petit peu obscures ou moins connues. Vous pouvez aussi utiliser des belles pièces d'or comme ça, par exemple, des onces d'or. Une once, au moment où je fais cette vidéo, c'est 2000 $, donc si vous en avez une dizaine, une vingtaine, ça peut vous payer un ticket de retour pour un autre pays. Et puis, si vous n'avez rien, vous pouvez toujours vous séparer de vos possessions, par exemple une montre comme celle-ci. Donc ça coûte à peu près 50 000 $ au moment où je fais cette vidéo. Bon, c'est un ticket de sortie vers un pays, vers un autre pays avec un avion privé. Donc voilà, ça peut être utile. Après, il faut bien sûr que le pilote soit passionné de montres et ait besoin de savoir l'heure de main parce que si c'est la fin du monde, peut-être qu'il n'en voudra pas. Mais globalement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'avec toutes ces options que je vous ai montrées, tous ces exemples, vous pourriez ajouter les pierres précieuses, vous pourriez ajouter d'autres titres de propriété, des choses comme ça. Vous allez avoir quelque chose qui va passer et qui sera accepté. En tout cas, rappelez-vous bien d'une chose, c'est qu'en situation de chaos, forcément, les choses vont coûter beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment important d'avoir des moyens de paiement qui soient diversifiés, mais aussi d'avoir du cash en quantité dans tous ces moyens de paiement, parce que habituellement, prendre un jet, c'est très coûteux et en plus pas du tout confortable. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que je préfère largement voyager en business class. Je pourrais faire une vidéo un jour sur la comparaison jet privé versus business class. Presque tous les jours, je préfère la business class. Après, pour certaines situations, effectivement, les jets peuvent être plus intéressants, mais en plus que c'est extrêmement inconfortable, c'est extrêmement coûteux. Et donc, si vous êtes dans une situation de chaos, les prix seront peut-être 2-3 fois plus élevés. Donc, c'est vraiment important que vous ayez du cash et c'est ça qui va favoriser en fait votre mobilité. C'est d'avoir du cash et des moyens différents de le déployer. Et je suis conscient qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de penser que quand c'est le chaos, il n'y a plus rien qui fonctionne. Rappelez-vous juste d'un truc, c'est que si vous avez suffisamment d'argent, les choses, même en situation de chaos, se remettent à fonctionner. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est pendant le Covid, ici à Panama, il n'y avait plus de lignes commerciales. Par contre, tous les jours, par ma fenêtre, je voyais des dizaines d'avions privés passer. Les types faisaient leur business as usual, ils allaient aux États-Unis, etc. Certains allaient en vacances dans les îles des Caraïbes, ils vivaient leur meilleure vie pendant que tout le monde était enfermé. Tout simplement parce qu'ils avaient suffisamment d'argent. D'où l'importance d'avoir des business, des investissements et de l'argent pour pouvoir s'extirper de n'importe quelle situation et ne pas avoir à subir les dictats du pays dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, le troisième élément de mon kit de survie, c'est le fait que j'ai plusieurs passeports et plusieurs titres de résidence à l'international. C'est d'une importance vraiment capitale dans le monde dans lequel on vit, avec des conflits qui escaladent et des blocs qui sont en train de se créer. Il faut bien comprendre qu'on vit encore dans un monde avec des frontières et que malheureusement, même si vous avez de la mobilité, même si vous avez les moyens de votre mobilité, rien ne garantit que vous allez être accepté à l'autre bout du monde. Donc c'est important d'avoir plusieurs passeports pour diluer en fait l'emprise qu'a un seul passeport sur vous. Si vous avez uniquement un passeport français, belge ou canadien, il est possible que si votre gouvernement prenne des décisions qui soient problématiques, notamment Manu en France qui
va financer à fonds perdu certaines guerres, eh bien il est possible que ça ait des répercussions, des dommages collatéraux sur vous et sur votre habilité à vous déplacer tout simplement. Ça a été le cas par exemple pendant la pandémie où certains passeports qui étaient très bons, notamment un passeport français, se sont avérés être des documents de voyage assez médiocres et ne permettaient plus d'aller là où on voulait. Et personnellement, je l'ai expérimenté de première main, le fait d'avoir plusieurs passeports en plus de mon passeport français m'a permis d'accéder à certains territoires où je n'aurais pas pu aller avec uniquement un passeport français qui en temps normal est un excellent document de voyage. Et là on parle de situation de chaos. Donc voilà, retenez bien, le fait d'avoir plusieurs passeports, plusieurs résidences, ça donne des options supplémentaires, ça donne plus de mobilité, ça donne des points de chute, des endroits où vous allez pouvoir séjourner sur le long terme. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important et capital dans votre plan de survie. Enfin, le quatrième et dernier élément de cette stratégie, c'est le fait d'avoir des revenus qui sont décorrélés de là où vous êtes dans le monde, qui vous suivront en fait peu importe où vous irez si vous deviez quitter le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc pour mon cas par exemple, à partir du moment où j'ai une connexion internet et mon ordinateur, eh bien je peux monitorer mes investissements, je peux continuer à faire du business et donc à gagner de l'argent. Donc ça c'est le premier point, c'est vraiment très important que ça soit décorrélé et que ça soit praticable peu importe où vous êtes dans le monde. Et le deuxième point, c'est que ça soit suffisamment diversifié pour que s'il y a des chocs ou bien s'il y a du chaos, eh bien que seulement une partie de votre business soit affectée et non pas l'intégralité. Donc avec les investissements, vous allez pouvoir très facilement investir aux quatre coins du monde. Avec des business, eh bien je peux vous donner un exemple très concret puisque je le fais moi-même. Avec Amazon FBA, en quelques clics, vous pouvez commencer à vendre en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, également au Middle East. Et donc en ayant plus d'endroits où vous allez avoir des sources de revenus, vous avez également plus de chances qu'il y ait toujours une de ces sources de revenus qui reste active, peu importe la configuration mondiale. Pour conclure, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que plus vous avez d'options, c'est-à-dire plusieurs passeports, plusieurs titres de résidence, que vous avez des investissements qui sont diversifiés aux quatre coins de la planète, des sources de revenus qui sont décorrélées de là où vous vous trouvez, peut-être que vous avez aussi de l'argent, du cash, que vous avez des façons de transporter votre richesse, que vous parlez plusieurs langues, et bien plus vous cumulez ces choses, plus vous avez d'options, moins vous êtes arrêtable, moins vous subissez le chaos et vous avez beaucoup plus de chances de survie s'il y avait un choc, un chaos, que la plupart en fait des survivalistes qui sont terrés au fond de leur bunker en attendant l'apocalypse. Donc j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis pour ceux qui seraient intéressés par le fait de mettre concrètement en place les stratégies que j'ai mentionnées dans cette vidéo, c'est-à-dire d'avoir des investissements qui sont aux quatre coins de la planète, d'avoir des résidences ou des passeports et qui voudraient également avoir des revenus qui sont décorrélés de là où vous vous trouvez, eh bien sachez que je propose des formations que vous retrouverez juste en dessous en description. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous pourrez rejoindre du contenu exclusif en vidéo et également avoir accès à des masterminds, donc des groupes d'échange avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous et qui s'entraident au quotidien. Donc encore une fois, vous avez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre d'une de mes formations, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt, ciao, bye bye.